Bienvenue dans l'actu. Retour sur la cérémonie du 11 novembre, un devoir de mémoire à Rothbach. Littérature à l'honneur pour le 2e salon du livre. Rencontre avec un amoureux des mots au château du Winstein. Mais tout de suite, montons à bord d'un véhicule tout neuf pour l'épicerie sociale. Tout roule pour l'épicerie sociale. Ce mercredi, la communauté de communes du pays de Niederbronn-les-Bains a inauguré un véhicule particulier. Grâce à ce véhicule, les denrées pourront être récupérées à la banque alimentaire et chez les fournisseurs locaux, puis être acheminées vers le local de Reichshofen. Merci. Bravo. Ce véhicule trafic communication nous a été financé par des annonceurs du territoire de la communauté de communes du pays Niederbronn-les-Bains que je remercie pour cet acte de solidarité. Aujourd'hui, nous avons une trentaine de personnes qui travaillent avec un travailleur social pour distribuer ces aliments aux gens nécessiteux, aux gens qui sont dans la difficulté. Alors il faut savoir que ces gens, on leur vend ces aliments, ils payent 10% de la valeur réelle. Le véhicule et son équipement isotherme ont été financés par des emplacements publicitaires réservés à 11 acteurs économiques locaux. C'est une opération sur 3 ans, donc nos différents annonceurs payent un loyer sur 3 ans qui nous permet d'avoir ce véhicule à disposition de la communauté de communes du pays Niederbronn-les-Bains. 126 familles bénéficient de l'épicerie sociale du CIAS, grâce notamment aux bénévoles qui continuent à faire preuve de solidarité. Durant l'année prochaine, l'épicerie sera transférée à Gundershofen. Le 11 novembre à 11h, l'église de Rothbach sonne l'armistice. Présidée cette année par le premier adjoint au maire, le discours et le mot du président de la République ont été lus par un temps gris et froid, pareil au deuil et au devoir de mémoire. Ceux qui les ont précédés dans le sacrifice au cours du XXe siècle, au service de notre destin et de nos valeurs, pour que vive la République et que vive la France. Nicolas Sarkozy. L'armistice représente pour moi, comme probablement pour mes collègues de la municipalité, un moment d'émotion. Chaque année, quand on se retrouve devant ce monument aux morts, c'est vraiment l'occasion de repenser à cette période qui devait être épouvantable, il y a presque une centaine d'années maintenant, et qui nous fait replonger dans ce que devait être à l'époque ces moments extraordinairement difficiles. On ne construit pas la paix en renonçant à se défendre. C'est l'honneur d'un grand peuple de respecter ses soldats et d'honorer ceux qui sont morts pour le défendre. Ces quelques mots ont fait partie du discours du président Nicolas Sarkozy cette année. Le traité de paix de Versailles a été signé il y a près d'un siècle. Il est important de ne pas l'oublier. Un siècle, c'est pas grand-chose en même temps. 100 ans, c'est rien. C'est 2 générations avant nous. Donc il y a cet aspect proche de nous, ce sont nos contemporains, c'est le XXe siècle, je crois que c'est d'autant plus marquant si on fait le parallèle avec ce qui se passe au jour d'aujourd'hui dans les conflits dans le monde. Donc se replonger à une centaine d'années effectivement en arrière, c'est loin évidemment, on a vu tout à l'heure parmi l'assemblée de jeunes enfants, et je suis heureux qu'ils viennent aussi à ce moment-là pour partager ce moment difficile de mémoire avec nous, et en même temps éloigné pour les jeunes, mais en même temps tellement proche sur une histoire. Devoir de mémoire, hommage ont été les maîtres mots de ce 11 novembre, un moment solennel qui nous rapproche un peu plus de ceux qui sont morts pour la France.
La deuxième édition du Salon du Livre est lancée et c'est déjà toute une histoire. L'année dernière, le salon était en plein air. Cette année, ce sera au chaud avec des nouveautés. Cette année, on a renforcé le salon du livre, notamment par rapport à l'animation elle-même. C'est-à-dire qu'on a développé des ateliers pour enfants, des ateliers pour adultes, c'est-à-dire pour apprendre à mettre en forme sa pensée et à structurer son langage, surtout à structurer l'écrit. Et l'autre élément, c'est la mise en place de conférences régulières sur le salon. Seront présents 25 auteurs locaux dans le foyer Saint-Martin de Niederbronn-les-Bains les 19 et 20 novembre. Bon, après, le lieu est assez emblématique, hein. Ça faut le savoir, c'est un lieu qui a quand même une histoire. C'était l'ancienne synagogue de Niederbronn qui aujourd'hui appartient à la paroisse. Donc c'est un lieu de culture déjà à l'origine, de mémoire, et donc c'est aussi emblématique pour l'organisation d'un salon du livre, parce qu'on aura beaucoup de romans historiques, on aura aussi de la BD historique. Avec ce salon, l'Université populaire du pays de Niederbronn-les-Bains continue de proposer depuis plus de 3 ans un accès à la culture, en plus de divers cours et conférences. Pour plus d'informations, consultez le site de l'Université populaire www.uni-pop.eu. Dans la nuit va le vieux bûcheron à la hache, qui porte sur son dos le bien pesant fardeau, misérable fagot, résultat de sa tâche, soufflant de sa peine sous les sombres rameaux. La forêt résonne des chants du vent d'automne, et sa silhouette détachée du brouillard, saisie par la crainte d'un orage qui tonne, s'arrête, soupire, puis d'un élan repart. Cadre propice à l'inspiration, les ruines du Windstein ont accueilli un personnage original. Amoureux fou des mots et du sens qui les habitent, Patrick Zeller nous fait partager sa passion pour le monde littéraire. Cette passion a commencé par mes lectures, en effet, mes lectures qui concernaient justement les légendes alsaciennes, parce que je suis très attaché au folklore de notre région, et c'est un petit peu ce qui imprègne ma poésie. À travers mes poèmes, je ressens une certaine nostalgie, notamment parce que, étant petit, j'avais vécu dans un hameau, entouré de forêts, un paysage véritablement magique, dans lequel j'ai pu laisser libre cours aussi à mon imagination. Et c'est vrai que lorsque j'écris mes poèmes, je revois notamment ce paysage-là, ce paysage de mon enfance. Et quand j'écris mes poèmes, je peux aussi ressentir une certaine solitude. J'aime beaucoup exprimer également la marginalité au travers de mes poèmes. Amour, tourment, état d'âme, mais toujours illustré par une histoire, une légende, l'écriture est un besoin, un exutoire, mais pour Patrick, c'est avant tout une passion. C'est vrai que j'ai beaucoup écrit depuis tout petit, mais j'ai sélectionné également mes poèmes. Parce que justement, on a d'abord une passion, et puis après, on essaie également de nourrir cette passion. Moi, j'ai nourri mes poésies par des lectures de grands poètes, justement comme Guillaume Apollinaire ou également Victor Hugo, qui m'ont permis également d'avoir un petit peu plus de rigueur dans mon écriture. Destinés à être récités, les poèmes peuvent également être chantés, comme le faisaient les troubadours au Moyen-Âge. La musique fait partie intégrante de la vie de Patrick. Il nous offre l'une de ses compositions, Le Petit Pâtre d'Alsace. Je chante près de mon feu, l'automne qui sur l'Alsace endeuille les bois brumeux. Sous le vent vivace, moi petit pâtre frileux, qui fais au feu des grimaces, j'enlace mes doigts noueux. Tandis que les vavasseurs, rougis de chaleur, au château en fêterie, car la fille à mon seigneur, qui vola mon cœur, cet octobre se marie. À quoi bon être amoureux, sans florin dans sa besace, lorsqu'on est un miséreux, on cède sa place, c'est pourquoi seul j'aime mieux la beauté des grands espaces, le vent qui sèche mes yeux. Et chantant près de mon feu, l'automne qui sur l'Alsace endeuille les bois brumeux. Sous le vent vivace, moi petit pâtre frileux,
qui fais au feu des grimaces, j'enlace mes doigts noueux, j'enlace mes doigts noueux.